Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, elle s'appelle Parashat Kedoshim. Akadosh Baruch Hu dit au Béné Israël, Kedoshim, Tiyu ki kadosh ani. Vous devez être saints, purs, car moi aussi je suis pur, il faudra que vous me ressemblez. Alors, dans la paracha qu'on va lire, Be'ezrat Hashem, il y a beaucoup de lois essentielles, d'accord? Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu il réunit tous les Béné Israël, et il commence à leur donner, à leur transmettre par Moshe Rabbeinu toutes les lois. La première loi qui leur dit, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem, vous allez être purs car je suis pur, je suis Hashem. Et voici, on va donner toutes les lois qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, pas en ordre. Alors, tout d'abord, les dinim entre un homme et son ami. Alors, il dit, Yesh lechabed et taorim, on parle ici d'honorer son père et sa mère. Et dans la paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit que Shabbat, c'est plus important, honorer Shabbat, c'est plus important qu'honorer sa mère et son père. Il faut honorer son père et sa mère, mais pas sur le compte de Shabbat. Shabbat, il faut la respecter, etc. Celui qui maudit ses parents, Chas v'shalom, il est passible de mort. On n'a pas le droit ni de voler, ni de braquer. Il y a une différence entre voler, entre Ganav et Gazlan. Il y a celui qui vient la nuit en cachette, il y a celui qui vient en plein jour, et ça s'appelle un braquage. On voit aussi qu'on n'a pas le droit de faire un faux serment, un faux témoignage. On n'a pas le droit de s'insulter ni de maudire. On n'a pas le droit, Chas v'shalom, de faire, Chas v'shalom, de guider un aveugle sur un faux chemin. Alors ici, l'aveugle, c'est pas seulement vraiment l'aveugle, c'est lui qui ne voit pas. Quelqu'un qui demande des conseils, et vous savez le bon conseil qu'il faut lui donner, vous lui donnez un autre conseil. Cette personne, il est considéré comme un aveugle et vous l'induisez en erreur. On n'a pas le droit. Il faut conseiller quelqu'un toujours sur la bonne chose qu'elle peut lui apporter, les meilleures choses. Aussi, on n'a pas le droit de faire de la shonara. Si on peut sauver quelqu'un de la mort, on doit faire tout ce qu'on peut pour le sauver de la mort. Haïr, on n'a pas le droit haïr son ami, son frère, un juif, mais au moment qu'il fait des choses qui ne sont pas correctes, on a le droit de lui faire la remarque, on a le droit de l'éclairer et de lui dire que c'est péché, qu'est-ce que tu es en train de faire. On n'a pas le droit de se venger des personnes qui nous ont fait du mal. On n'a pas le droit de se venger. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, comme tu n'as pas voulu me faire quelque chose, alors aujourd'hui, moi je te rends la pièce, alors je ne te ferai pas la chose. On doit aimer son prochain comme toi-même. On doit faire honorer les gens qui sont âgés, l'ifne sevatakum, de se lever devant vieux, de laisser la place à quelqu'un qui est plus âgé. On n'a pas le droit de faire honte ou de se moquer de quelqu'un qui s'est converti. On doit gagner sa vie honnêtement. On n'a pas le droit, chas v'shalom, de mentir ou d'arnaquer ou d'être malhonnête dans le monde de tous les jours ou dans le monde des affaires. Ça, c'est les lois. J'ai regroupé ici toutes les lois entre les personnes. Maintenant, ici, il y a une deuxième partie que j'ai regroupé, les lois dans les champs. Quelqu'un qui a un champ, il doit faire attention à plusieurs lois. Celui qui a un champ, qui veut récolter tous les blés, il est obligé de laisser PA. PA, c'est des coins. Laisser ces coins-là et ne pas aller récolter là-bas pour laisser pour les pauvres qui ont le droit de venir et de récolter. Au moment qu'on est en train de récolter, s'il y a des tiges qui tombent, on n'a pas une ou deux, on n'a pas le droit de les ramasser, on doit les laisser pour les pauvres. Au moment qu'on récolte tous les raisins aussi, alors s'il y en a des raisins qui ont tombé, on doit les laisser. Aussi, il y a des raisins qui n'ont pas poussé assez, qui ne sont pas mûris, on les laisse. On voit ici les halachot de Orla. Orla, c'est les premières 3 ans qu'on a planté un arbre. Les fruits s'appellent Orla, on n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de les consommer. Il faut savoir que les péchés d'Orla, c'est pire que les péchés de manger, chas v'shalom, cochon, parce qu'un cochon, il est batel bishishim, mais Orla, il faut qu'il soit batel seulement matin pour pouvoir le consommer. En cochon, on a le droit de tirer profit avec la graisse, etc. Mais Orla, on n'a pas le droit du tout de tirer profit des fruits. Orla, si par exemple quelqu'un a fabriqué de la peinture à la base des fruits, et ces fruits sont Orla, jamais on a le droit de tirer profit de cela.
Après, dans la paracha, on va Netar Revaï. Netar Revaï, c'est la 4e année. Les fruits de la 4e année, on doit les ramener à Yerushalayim pour pouvoir les consommer. Ou on prend de l'argent et on fait racheter la Kedusha. Et avec cet argent, on va acheter à Yerushalayim des fruits pour pouvoir les consommer là-bas. On n'a pas le droit de faire Kil'aim. Kil'aim, c'est faire pousser, par exemple, du blé avec des raisins en même temps. Et on n'a pas le droit de faire plusieurs choses, des greffes aussi ensemble. On n'a pas le droit aussi de porter des habits qui ont Kil'aim, de lin et de la laine qu'on a cousu des habits ensemble. Par exemple, il y a un habit qui est en lin, mais il faut faire attention souvent. Il y a la laine qu'on coud les boutons avec. Il y a des choses comme ça, on doit faire attention de ne pas les porter. Troisième groupe des parties des halachot qu'on voit dans cette paracha, on n'a pas le droit d'aller voir des voyants, ni des marabouts, ni aller voir des gens qui prédisent l'avenir. Avant, les gens ils avaient l'habitude de faire du feu et faire passer leurs enfants dans le feu. Tout celui qui fait ça pour ses enfants, qui les fait passer dans le feu, dit non mita, il fallait qu'on le tue. Et si on ne le tuait pas, alors Akadosh Baruch Hu, il faisait en sorte que cette personne meure. On n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur et couper ses cheveux, comme les goyim, ils avaient l'habitude de couper derrière l'os, etc. Il faut laisser la barbe pousser. Quand je dis il faut laisser la barbe pousser, on a le droit de se raser, mais dans une manière, mais se raser avec un couteau, etc. On n'a pas le droit. Ne pas laisser l'épée haute, on n'a pas le droit de dépasser cet os-là. Faire chas v'shalom comme les goyim, il faut. Aussi, arracher sa peau avec ses ongles pour un mort. On n'a pas le droit de le faire. Aussi, on va dans la paracha qu'on n'a pas le droit de faire des tatouages. C'est une interdiction de la Torah de faire ça. Aussi, on va à plusieurs halachot dans la paracha de cette semaine. Quelqu'un qui l'a ramené un sacrifice au Beth Amikdash, il avait le droit un certain temps de pouvoir le consommer. Après ça, il n'avait plus le droit de le consommer. Quelqu'un qui a des serveurs, des serviteurs, des employés, etc. Beyomot titen secharo, il ne faut pas payer trop tard. Si c'est un journalier, il faut le payer le jour même. Si c'est la semaine, il faut le payer. Chacun, il faut payer à temps et ne pas tarder trop le salaire des employés. Si il y a un juge, il est obligé de juger honnêtement comme il faut et ne pas pencher le jugement pour un pauvre parce que tu as de la pitié ou pour un riche parce que le riche il a payé. Il faut être honnête et droit. Quelqu'un qui a eu des rapports avec une charoufa, c'est une sorte de servante, d'accord, il doit ramener un sacrifice Hacham au Beth Amikdash pour se faire pardonner sur les péchés qu'il a fait. Il y a un passage qui dit l'otochlo à la dame, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de consommer un animal, qu'on a fait la shrita mais il est encore vivant, il bouge encore et on veut prendre sa chair et la manger. Il faut attendre que l'animal meure pour pouvoir consommer. On voit ici qu'il faut protéger, respecter, honorer la sainteté des Shabbat et aussi la sainteté de Beth Amikdash. Faire attention à l'éducation de ses enfants. Et aussi, il y a un cinquième groupe de mitzvot, c'est Kedushat Béné Israël, la sainteté de Béné Israël. Il faut qu'ils fassent attention de mariage, de nida, au chas v'shalom entre homme et homme, ou un homme avec un animal. Et si chas v'shalom on ne fait pas attention à ces halachot là, alors la terre d'Israël elle va vomir. Ils ne pourront pas habiter dans la terre d'Israël. Mis à part ça, il y a aussi la sainteté de la personne. Quand on dit la sainteté de Béné Israël, la sainteté de la personne, faire attention à toutes les choses qu'on consomme, qu'on fait rentrer dans le corps, que ce soit des fruits, des légumes, que ce soit des animaux. Et il faut manger seulement des choses qu'on a le droit de consommer. Et les choses qu'on n'a pas le droit de consommer, on n'a pas le droit de les consommer parce qu'après on rend notre corps impur. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.